Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous allons poursuivre avec vous l'explication des noms parfaits d'Allah, Asma Allah al-Husna. Nous commençons notre capsule d'aujourd'hui par le nom d'Allah, Al-Azim. Al-Azim est celui qui est éminent, celui qui mérite plus de vénération que tout autre, et qui est exempt des attributs des créatures. Allahu tabaraka wa ta'ala est exempt des caractéristiques des créatures, des caractéristiques des corps. Allah est plus grand en degré que toute autre chose grande, mais on ne dit pas qu'il est grand de taille. Lorsqu'on parle de Al-Azama, ici la grandeur, on parle de la grandeur en degrés. La grandeur de la taille, ou par la taille, comme vous le savez, est une des caractéristiques des créatures. Et Allah tabaraka wa ta'ala est exempt de ces caractéristiques-là. Il dit dans le Coran « Wa huwa al-aliyyul azim » ce qui a pour sens « il est le très haut », c'est-à-dire par son éminence, et le très grand par son rang. Donc on rappelle, ce verset, ce qu'il veut dire, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala est le plus élevé en degré que toute chose, et qu'il est le plus grand en rang que toute chose qui est grande. Les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont des attributs qu'on appelle les attributs de Al-Kamal. Ce sont les attributs de perfection. Et donc il n'est pas permis de lui attribuer une imperfection. Attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala une caractéristique des créatures est en soi une imperfection, donc il faut faire attention à ça. Les créatures ont besoin de celui qui les a créés, qui leur a donné leurs caractéristiques, qui les a spécifiées par certaines caractéristiques. Or, celui qui a besoin d'un autre ne peut être Dieu. Si Allah était un corps, et bien sûr il n'est pas un corps, il aurait eu besoin de quelqu'un pour lui donner, pour le spécifier d'une limite, une forme, une apparence particulière. Et bien sûr cela ne convient pas au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur. Al-Ghafur est celui qui pardonne beaucoup, qui pardonne énormément. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna Allaha ghafurur rahim » Certes, Allah est celui qui pardonne beaucoup et celui qui accorde la miséricorde. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, possède une immense miséricorde. Il pardonne les péchés à qui il veut parmi ses esclaves. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé des moyens, des causes pour obtenir le pardon des péchés. La première de ces causes est bien sûr le repentir, at-tawbah. Celui qui se repent d'un péché, il est comme quelqu'un qui n'avait jamais commis ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-ta'ibu minaz-zambi kaman la zamba lah » c'est-à-dire que celui qui se repent d'un péché est comme quelqu'un qui n'avait pas commis ce péché. Et donc le repentir signifie revenir du péché pour aller vers l'agrément de Allah. Si le péché concerne le droit d'une personne, alors naturellement, il va falloir réparer, il va falloir lui rendre son droit ou lui demander pardon. Si le péché concerne une obligation religieuse, comme le fait d'avoir délaissé la prière, il va falloir la rattraper. Et il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Il n'y a pas de repentir sans rattrapage non plus. La personne doit aussi regretter sa désobéissance et avoir la ferme intention de ne pas recommencer, de ne pas récidiver au moment du repentir, pour que ce repentir-là soit valide. Dans ce cas, Allah pardonne ce péché, et l'esclave ne sera pas puni pour cela dans l'au-delà. Parlons un petit peu des causes du pardon. Par la miséricorde d'Allah, il a accordé aux esclaves de nombreuses causes pour effacer certains péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens « Il n'y a pas une personne qui fait les ablutions, le wudu, correctement puis accomplit la prière sans qu'Allah ne lui pardonne les péchés commis entre cette prière et la suivante. » L'imam Malik a dit que ce hadith renvoie à ce verset du Coran. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
Ce verset a pour sens « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions en effacent les mauvaises. » C'est un rappel pour ceux qui se souviennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, ce qui signifie, lorsque l'imam dit Amin, c'est-à-dire à la fin de la récitation de la Fatiha, dites Amin, car celui dont le Amin coïncide avec celui des anges verra ses péchés passés pardonnés. Ash-Shakur. Ash-Shakur est celui qui récompense pour le peu d'actes d'obéissance. Beaucoup de récompenses. Celui qui accorde une grande récompense pour une petite action. Allah Ta'ala dit Inna Rabbana la ghafurun shakur. Ce qui a pour sens, certes, notre Seigneur pardonne beaucoup et récompense beaucoup. Parmi les bienfaits d'Allah envers nous, il y a le fait qu'il accorde une grande récompense pour des actions faciles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. C'est-à-dire, préservez-vous, protégez-vous de ce feu, même avec la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas de date, alors par une bonne parole. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie que si un musulman donne, même ne serait-ce qu'une demi-date en aumône, avec une intention sincère, cela peut être une cause de protection contre le feu. Et s'il ne trouve pas, une bonne parole peut être aussi une cause de récompense. C'est l'une des actions les plus faciles pour obtenir des récompenses et avoir le pardon pour ses péchés, justement. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Nous continuerons à parler des autres noms parfaits d'Allah dans une prochaine capsule. Que Dieu vous préserve et qu'il accepte votre jeûne. Je vous rappelle aussi que nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et donc n'oubliez pas de redoubler d'ardeur dans l'obéissance à Allah, dans les actes de bien. Faites beaucoup de dua pour le pardon. Faites le dua pour vos proches, pour votre parenté, pour vos voisins, pour vos amis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.